professer notre foi sans la vivre? Quelle place pour Dieu dans notre De cette relation intime de lui à nous et de nous à lui. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux ici cet après-midi. Mon talk sera divisé en 4 parties. Dans un premier temps, on va comparer les révélations de Dieu avec les interprétations qu'a pu en faire l'homme. Et puis, deuxièmement, on va examiner les interprétations théologiques et scientifiques du récit de la création. Dans un troisième temps, on établira un lien avec la notion de lumière et on terminera en examinant la notion de vérité. Dieu se révèle de différentes manières. Il peut se révéler, par exemple, dans sa parole, la Bible, mais également dans sa création, la nature. Ces deux révélations sont en parfait accord, puisque ce sont les œuvres d'un Dieu parfait. Là où le bas blesse, c'est lorsque l'homme s'en mêle, lorsque l'homme veut interpréter ces révélations de Dieu. L'interprétation du texte biblique est ce qu'on appelle la théologie, et l'interprétation des lois de la nature est ce qu'on appelle la science. Elles peuvent être en désaccord, puisque ce sont les œuvres d'hommes limités. En ce qui concerne l'interaction entre la science et la théologie, il y a 3 points de vue, 3 visions du monde qu'on appelle des paradigmes. Ces paradigmes sont les suivants. Il y a d'abord le sciento-scepticisme, qui se montre très sceptique face aux conclusions scientifiques. Il y a deuxièmement le théoscepticisme, qui lui se montre très sceptique face aux conclusions théologiques. Et puis heureusement qu'il y a le troisième paradigme, qui est le concordisme, qui cherche une concordance naturelle entre d'une part les conclusions scientifiques et d'autre part les conclusions théologiques. Abordons brièvement ces 3 paradigmes. Commençons par le sciento-scepticisme. Pour le sciento-scepticisme, la théologie est la seule interprétation légitime de la réalité. Ce paradigme est très répandu dans de nombreux milieux chrétiens. Il conduit à certains problèmes. Par exemple, à une interprétation erronée de faits scientifiques avérés, ce qui peut jeter malheureusement le discrédit sur la crédibilité de la foi chrétienne. Laissez-moi vous donner un exemple. En se basant sur les généalogies qui apparaissent dans le récit de la Genèse, ainsi que sur une certaine interprétation du mot « jour » dans le texte de la Genèse, les sciento-sceptiques arrivent par exemple à la conclusion que notre univers a un âge de 6000 ans, ce qui est en flagrant désaccord avec les connaissances scientifiques actuelles. Et puis, il y a un paradigme qui est diamétralement opposé, qui est le théoscepticisme. Pour le théoscepticisme, la science constitue la seule interprétation légitime de la réalité. Ce paradigme est très répandu parmi les scientifiques athées ou agnostiques. Il conduit également à certains problèmes, notamment à des conclusions philosophiques et théologiques erronées. Si on nie l'existence du spirituel, on arrive par exemple à la conclusion que notre univers est un univers exclusivement matériel qui résulte de l'action conjointe du hasard et de la nécessité. Et puis il y a le troisième paradigme est le concordisme. Pour le concordisme, la science et la théologie sont des interprétations non seulement légitimes, mais en plus complémentaires de la révélation de Dieu. C'est de loin le paradigme le plus convaincant. Faisant dialoguer la science et la théologie, on parvient par exemple à la conclusion que notre univers a un âge de 13,7 milliards d'années. Alors justement, parlons de concordisme. Regardons maintenant les interprétations théologiques et scientifiques du récit de la création et voyons comment elles concordent. Le mot, un des mots essentiels qui apparaît dans le récit de la Genèse, c'est le mot « jour » qui, en hébreu, se dit « yom », comme le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Eh bien, ce mot « yom » a 3 significations littérales. La première est un jour solaire, un jour de 24 heures qui correspond à la rotation du soleil autour de son axe. Il y a également la signification de jour diurne, qui est la durée qui sépare le lever du coucher du soleil. Et pour terminer, il y a un sens qui n'existe pas en français, mais qui existe en anglais, c'est le sens de époque. On dirait par exemple en anglais « in my grandfather's day », à l'époque de mon grand-père. Tentons de voir maintenant quelle interprétation du mot « jour » cadre le mieux avec le récit biblique. Faisons l'hypothèse qu'il s'agit d'un jour solaire ou d'un jour diurne. Abordons maintenant le texte biblique. Le texte biblique nous dit que le soleil est apparu le 4e jour. Or, s'il s'agit d'un jour diurne ou d'un jour solaire, il faut que le soleil préexiste à l'apparition du soleil même, ce qui conduit à une contradiction.
Deuxièmement, il y a un refrain qui apparaît dans le texte biblique. Ce refrain est le suivant. Il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, ce fut le quatrième jour, ce fut le cinquième jour, ce fut le sixième jour, mais il n'est jamais dit dans le texte biblique, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le septième jour. Un oubli sans doute? Ou peut-être que ceci suggère quelque chose de plus subtil. Peut-être que ce septième jour est encore d'actualité. Peut-être que nous sommes dans ce septième jour qui est le jour le plus long. Clairement, le sens du mot jour est celui d'une époque. Et c'est exactement le sens que l'apôtre Pierre a voulu donner à ce mot dans son épître lorsqu'il dit aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le premier jour de la création est donc une époque. Cette époque a duré 9 milliards d'années, du commencement, du Big Bang, jusqu'à la formation du système solaire ainsi que de la Terre. Alors on peut apparenter l'univers à la surface d'un ballon. Et je vais maintenant demander l'aide de mon assistant. Benoît, je vous demande de l'applaudir. Benoît, qui va reproduire ici même l'expansion de l'univers. Il va souffler dans le ballon, mais je vous promets, il n'y aura pas d'alcotest à la sortie. Voilà, il souffle dans le ballon. Vous avez à la surface de ce ballon des petits points qui représentent les galaxies et les amas de galaxies qui s'éloignent les uns des autres à fur et à mesure que l'univers est en expansion. Alors maintenant, on va passer le film de l'histoire de l'univers à l'envers. L'expansion devient une contraction. Le ballon se dégonfle. Les galaxies et amas de galaxies se rapprochent de plus en plus les unes des autres. L'univers se contracte, les galaxies finissent par disparaître, l'univers rétrécit en un seul point. Ce point est infiniment dense, il est infiniment chaud. Il correspond à ce qu'on appelle en mathématiques la singularité initiale. En physique, on parle de Big Bang. Merci beaucoup, Benoît. On pourrait donc paraphraser le premier verset de la Bible en disant au commencement, c'est-à-dire lors du Big Bang, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire l'univers ou le cosmos dans son ensemble. La théorie physique qui décrit l'histoire de l'univers s'appelle la cosmologie. La cosmologie nous informe sur le fait que le Big Bang correspond à l'origine de 3 entités. Tout d'abord, la structure de notre univers, qui est un continuum à 4 dimensions, formé de 3 dimensions d'espace, la largeur, la hauteur, ainsi que la profondeur, et d'une dimension de temps qui est le tic-tac de l'horloge. Et puis, le Big Bang correspond aussi à l'origine du contenu de l'univers. Ce contenu de l'univers qui est formé de matière et d'énergie qui sont liés par la célèbre formule d'Einstein, E égale mc carré. Et puis, le Big Bang correspond à l'origine des lois physiques de l'univers qui lient la géométrie de la structure à la dynamique de son contenu. La théorie physique s'arrête là. Mais les implications philosophiques et théologiques sont évidentes. Premièrement, notre univers n'est pas éternel. S'il n'est pas éternel, deuxièmement, il doit avoir été créé. S'il a été créé, il doit être créé par une cause qui se trouve en dehors de l'univers, en dehors de l'espace et du temps, une cause qui n'est pas matérielle. Cette cause, c'est une cause transcendante. Cette cause transcendante, c'est une cause spirituelle. C'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu, comme nous le rapporte le prologue de l'évangile de Jean, où il est dit « Au commencement était la parole, en grec le logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vers quelle conclusion théologique et philosophique nous amènent ces arguments? Pour le comprendre, prenons les 3 premiers mots introductifs de la Bible en hébreu. En hébreu, les 3 premiers mots sont « Bereshit, bara, Elohim », ce qui signifie « Au commencement, Dieu créa à partir de rien » ou « ex nihilo ». Notre univers n'est donc pas éternel. Il a été créé ex nihilo lors du Big Bang. Et puis le Créateur, c'est le Dieu trinitaire. Elohim est le pluriel de El qui signifie Dieu en hébreu. C'est donc la Trinité tout entière qui a participé à cet acte créateur, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis la première lettre de la Bible est un Beth, qui est la 2e lettre de l'alphabet hébraïque. Avant le Beth, il y a un Aleph. Avant le B, il y a un A. On dirait en grec, avant le Beta, il y a un Alpha. Eh bien justement, le dernier livre de la Bible nous renseigne sur l'identité de cet Alpha. Il est dit au 1er chapitre de l'Apocalypse, « C'est moi qui suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant. Dieu est éternel, il existait avant l'univers, c'est lui l'alpha, il existera après l'univers, c'est lui l'oméga, et l'épilogue de l'histoire de l'humanité se trouve en Dieu lui-même. On pourrait résumer l'histoire du premier jour de la création de la manière suivante. Cette création a commencé par un Big Bang qui est le flash de lumière que vous voyez tout à gauche de l'écran. Ensuite, en se déplaçant vers la droite, il y a une expansion de la structure de l'univers, qui est cet espace-temps, qui conduit à la formation des étoiles, puis à la formation des galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée, pour culminer par la formation du système solaire ainsi que de la Terre. Force est donc de constater qu'il y a un accord entre la science et la théologie, comme nous le rapporte Robert Jastrow dans son livre « God and the Astronomer », Dieu et les astronomes. À présent, nous voyons comment les données cosmologiques soutiennent la vision biblique de l'origine du monde. Les détails diffèrent, mais les éléments essentiels des modèles cosmologiques et du récit biblique de la Genèse sont les mêmes. La chaîne des événements menant à l'homme a commencé soudainement à un instant précis par un flash de lumière et d'énergie. Et puis, Robert Jastrow, qui a le sens de la formule, poursuit en disant « Les scientifiques ont gravi la montagne de l'ignorance. Ils s'apprêtent à conquérir le plus haut sommet, et lorsqu'ils se hissent sur le dernier rocher, eh bien, ils sont accueillis par une bande de théologiens qui sont assis là depuis des siècles. » Tentons maintenant de faire la lumière sur le rôle joué par la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il existe une très belle analogie entre la Trinité et la lumière. Le soleil représente le Père, qui est la source de lumière et qui se trouve au ciel. Ses rayons représentent le Fils, qui est la lumière venue sur terre pour nous révéler la source de lumière. De même, le Fils est venu sur terre pour nous révéler le Père. Et puis, la chaleur représente le Saint-Esprit. Cette chaleur, c'est l'action de la lumière en nous. Sans chaleur, il n'y a pas de vie biologique possible. Eh bien, sans Saint-Esprit, il n'y a pas de vie spirituelle possible. L'Esprit, c'est la vie. L'Esprit vous rendra libre et l'Esprit est accompagné de la vérité. Examinons maintenant l'action de la vérité dans ce contexte. Durant le procès le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, Ponce Pilate a posé à Jésus cette question existentielle. Qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, la vérité a plusieurs facettes. La vérité peut par exemple être mathématique et logique. Ça peut être une relation abstraite entre des nombres. Comme vous le savez tous, 1 plus 1 est égal à 2, c'est vrai. Il est également vrai que 1 est plus petit que Dieu. Ce sont des relations abstraites entre des nombres. Eh bien, la vérité va au-delà de ça. Elle peut même être morale et personnelle. Cela peut être une relation concrète entre des individus. Quelqu'un dira par exemple qu'un époux ou une épouse trompée a le cœur brisé. Ce n'est pas moins vrai que 1 plus 1 égale 2 ou que 1 est plus petit que 2. C'est un autre aspect de la même vérité. Alors quel est le dénominateur commun entre ces deux aspects de la vérité ? Ce dénominateur commun est que la vérité est relationnelle. Par conséquent, l'auteur de la vérité doit d'abord être un être relationnel. Ensuite, ce doit être un être personnel et finalement un être logique. Eh bien, le seul auteur crédible de la vérité, c'est le Dieu de la Trinité. Il est relationnel puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est personnel puisque c'est Dieu en 3 personnes. Et finalement, c'est le Dieu créateur qui est forcément logique puisqu'il a créé les lois de la nature qui régissent notre univers. Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, c'est plus qu'un concept abstrait. C'est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous invite à le suivre et à cheminer avec lui. Pour terminer, j'aimerais vous lire un extrait du livre que j'ai publié qui s'appelle « Et la lumière fut ». Le fait que l'univers ne soit pas éternel, mais qu'il ait été créé ex nihilo, le soin avec lequel il a été conçu, la manière dont il a été finement et harmonieusement réglé pour qu'il puisse abriter la vie, reflète l'omniscience, l'omnipuissance et l'amour de son Créateur et porte la signature d'Adonai, le Dieu de la Bible. Merci de votre attention.